Bonsoir. Imogène. Imogène Le Dantec, fille de l'amiral Le Dantec. Grand héros de la bataille de l'Atlantique, mais oui. Mon papa. Si un jour vous lisez une annonce, tapez sur votre Minitel 3615 code Bismarine, n'en faites rien. Il pourrait vous arriver une aventure que vous regretteriez fortement. C'est un conseil que je vous donne. Faites-en ce que vous voulez, je vous aurai prévenu. Et notre petite commune s'enorgueillit de compter parmi ses citoyens un gendarme de la qualité et de l'efficacité de l'adjudant-chef Trouillet. Aujourd'hui, en se mariant dans notre beau village de Plouguirec, Norbert Trouillet nous prouve son attachement à la Bretagne. Comme le veut la tradition, et avant de procéder à votre union, Norbert et Béatrice, je vais demander si dans l'assemblée ici présente, quelqu'un connaît un empêchement à ce mariage. Oui, moi. Excusez mon intrusion, monsieur le maire, mais je ne peux pas laisser faire ce mariage. L'adjudant-chef Trouillet n'aime que moi. N'est-ce pas, Norbert? Imogène, je vous défends! Mais pourquoi le cacher, monsieur le maire? Tout le village est au courant que si aujourd'hui Trouillet épouse cette petite rousse, c'est uniquement par dépit amoureux. Parce que j'ai toujours refusé ses avances. Qu'avez-vous à dire, monsieur Trouillet? Mais monsieur le maire, Mais voyez, la passion le submerge. Imogène Le Dantec, un jour, je vous étranglerai de mes propres mains! Voyez comme il m'aime, monsieur le maire. Mais arrêtez de vous voiler la face et le cœur, Trouillet. Et dégrafez votre col, vous allez exploser. Elle est morte? Vous avez tout fait rater! Comme d'habitude, vous avez tout fait rater! Elle a été poignardée? Je vous remercie, Trouillet. 2 minutes plus tard, vous étiez veuf. Retrouvez-moi l'assassin, vous, vite! Allez! Veuf d'une fausse rousse. Décidément, Trouillet, vous êtes fait avoir. Votre fiancé porte une perruque. Jalouse! Voilà ce que vous êtes, jalouse! Tout ça parce que personne ne vous a jamais demandé un mariage. Et si vous voulez mon avis, vous n'êtes pas prêt d'entrer en robe de mariée dans une mairie! Si c'est pour en sortir comme ça, je ne suis pas pressé, Trouillet. L'important dans la vie, c'est pas de réussir son entrée, c'est de ne pas rater sa sortie. Jalouse! Bonne journée, ma grande. Alors, je suis trop mauvaise, trop grande, trop jalouse, et personne ne voudra jamais m'épouser. Voilà ce que dit Trouillet. Il n'y a pas de vieux chaudron qui me trouve sa crémaillère. La comparaison est particulièrement gracieuse, Godeline. Mais pour moi, tu seras toujours la plus belle. Seulement, quand je te vois bourdonner comme ça, je bourdonne encore plus fort pour te montrer que c'est idiot. Parce que tu sais, je peux me marier quand je veux, et si je veux. Des prétendants, je n'ai que l'embarras du choix, ils sont tous à mes pieds. Eh ben, ramasse, ma fille. Ramasse pendant que tu peux encore te blesser. À propos, comment s'est passé le mariage de Trouillet? Très bien. La mariée est morte. C'est la faute d'Imogène, monsieur le directeur. Elle a tout fait rater.
C'est vous qui avez tout raté, Trouillet. Non, moi je mets des gendarmes en uniforme et en civil dans la mairie. On attend l'assassin. La jeune mariée est tuée, c'est bien, c'est parfait. Hop, on pique le meurtrier. Mais oui, mais vous ne l'avez pas piqué. Et il court toujours. Je ne peux pas prévoir qu'Imogène débarque. Alors résultat, l'assassin tue trop tôt, mes gendarmes sont encore à l'intérieur et hop, le meurtrier nous échappe. Tiens, c'est la brosse à chaussures, ça. C'est surtout la mariée qui l'échappait bien. Ce faux mariage était une idée stupide. C'est pas Imogène qui... Oui, entrez. Monsieur le directeur, j'ai appris que vous étiez là. Ah, vous tombez bien, Imogène. Villégiature bretonne ou catastrophe nationale? Non, je suis chargé de la protection de notre Africain. D'ailleurs, je dois aller l'accueillir. Les morts se portent bien? Heureusement, la robe de mariée par balle a parfaitement rempli sa mission. Le stylet s'est enfoncé dedans. Le Dantec, faut que je vous parle. C'est mon enquête. C'était. C'était. Alors, le ministre s'impatiente. Et la Bretagne est en danger. Pendant que vous étiez en mission à Londres, il s'est passé de drôles de choses à Plouguirec et dans les environs. Un assassin tue les rousses. Quoi? Mais quelle idée? Des rousses? Oui. Et des bretonnes. Ah bon? Avec ça, Avec ce petit coup de papier? stylet de rituel, pointe trempée au curare, mort immédiate. Instantané. Ça ne pardonne pas. Le Dantec, pour votre sécurité, vous devriez quitter Plouguirec. Non, je sais à quel point vous tenez à moi, Trouillet. Et loin des yeux, loin du cœur. Mon absence vous sera insupportable. Non, Imogène, l'adjudant-chef n'a pas tout à fait tort. Ici, vous courez un grand danger. Pour sauver les rousses de Plouguirec, j'irai au bout du monde, monsieur le directeur. Donc je reste. Bravo, Imogène. J'en étais sûr. Je vous confie cette périlleuse mission pour la France. Pour la Bretagne, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, je vous demande l'invitation au Kerguelen. Trouillet sera votre assistant. Très bien. Trouillet, le dossier complet sur votre bureau dans une demi-heure. J'exige. Kenaboléor. Moi, ce que j'aurais dû faire, c'est Gariane phare, seul, face à la mer. Une sardine. Ah ben vous êtes d'ici, vous. Oui, depuis des générations. Oui, moi, je suis à quelques kilomètres de là. Mais les crêpes de la mère Poulet valent bien le détour, hein. On voit que vous connaissez pas celle de Gwendoline, ma Carvassène. Bah, du moins, c'est jeudi, le jour des crêpes. Je vous invite à venir en manger. C'est gentil. Celles-là doivent être fichues. Oui, ça, je crois qu'elles sont complètement foutues, oui. C'est les dernières. Oh mince. Vous reviendrez? Ça me donne l'occasion de vous revoir. Bien demain, alors. À demain. Moi, c'est Philippe. Moi, Imogène. Au revoir, Imogène. D'Avaroise, Philippe. Imogène. Imogène. Imogène, vous êtes un rayon de soleil. Flamboyant. Ça va, Dantec? Ça va? Merci, très bien. Ah, vous tombez bien? Ramassez ce pain, Trouillet. Ramassez-le vous-même. Je croyais que la propreté du village incombait à la gendarmerie. Et un soleil flamboyant ne peut s'arrêter aux choses terre à terre. Oh, je vous en prie, ne faites pas ce visage rond de pleine lune. On pourrait faire éclipse. Ils arrivent! Ils arrivent! Ils
Ils arrivent, ils arrivent. Mais qui c'est? Ils arrivent, les voilà. Oui, c'est un chef. Ils arrivent. C'est un chef. En place. 1, 2. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On m'a dit qu'il allait suivre une cure de thalasso. Une cure de thalasso? Oui, bien faire une cure de thalasso. Bah, ils ont de l'argent. Ils peuvent. C'est leur peuple qui les paie. C'est bien pour notre région, non? C'est que ça coûte cher, hein, quand même. Vous verrez quand vous paierez vos impôts. Oh, c'est bien, mais il en a tout pas besoin. Vous allez rentrer de santé. C'est un honneur pour nous, grand chef. Monsieur le maire. Il est bel homme. Il paraît que c'est la première fois que vous preniez l'avion. On vous prête l'intention de faire une tournée mondiale comme une star du rock. Messieurs, vous insultez le grand chef Makiroki. Le grand chef Matai donnera prochainement une conférence de presse et répondra à toutes vos questions. Où et quand? Merci, messieurs. Kenavo. Kenavo. Annette Romanek, retrouvée sur la plage, voulait promener son chien. Pas de témoin. Lise Berthaud, retrouvée devant sa porte, les clés à la main. Pas de témoin. Bernadette Roquet, retrouvée dans le bois de Saint-Yves. Pas de témoin non plus. Et celle-là, elle a été tuée 2 fois? Geneviève et Bertie Lamarec, c'est des jumelles. Elles ont été retrouvées assassinées à 50 mètres l'une de l'autre. La deuxième, elle tentait de s'enfuir et elle s'est fait rattraper par l'assassin. Pas de témoin. Ça, c'est Béatrice. Ça tient pas. Oh, c'est un métier, assassin. Je ne l'ai jamais vue. Elle vient d'où, cette Béatrice? Mademoiselle Montfort est une amie. J'ai rencontré il y a 2 mois un Fest-Nose et puis nous avons sympathisé. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et pourquoi pas? C'est une bonne répétition. Ou comment faire tuer sa fiancée sans éveiller les soupçons? Ah, je vous interdis, hein, c'est une idée de Béatrice. Non, chef, je m'excuse, c'était une idée à vous. C'est vous qui avez proposé une rousse pour qu'on l'expose. Voilà, et Béatrice était volontaire. Voilà. Et ces mannequins nus, là? Ça, ce sont les prochaines victimes. Vous comptez faire entrer votre musée dans le livre des records? À 15. On y est presque. Pas vrai, chef? Aujourd'hui, c'est moi le chef. Bon, bien, chef. Compris, Trouillet? Oui, chef. Je veux le plus vite possible la liste de toutes les bretonnes rousses. C'est déjà fait. Il y en a 128 dans toute la Bretagne, 33 dans le département, et il en reste 9 dans la région où l'assassin assassine. 9. Plus une, Imogène. Peut-être vous. Il faut les prévenir toutes. Pourquoi faire? Pour provoquer une panique générale, un raz-de-marée breton? Vous préférez sans doute attendre que ces 9 innocentes soient tuées pour organiser un défilé de mode, Trouillet. Gendarmerie des Plouguirec, j'écoute. Bien. Il n'y en a plus que 8 à prévenir. La mort remonte à environ 20 à 24 heures. Qui a trouvé le corps? Violaine Leroux, en rentrant de l'école. Des indices? Assassinée comme les autres. Même méthode.
sans vol, sans viol. Même assassin, un gaucher. Pourquoi un gaucher? Regardez comment a été planté le stylet. Un droitier aurait frappé comme ça. Le stylet serait incliné en sens inverse. Trouillet, voilà une piste. Un gaucher. Le Dantec, il y a plus de gauchers en Bretagne que de rousses. Sans compter les gauchers contrariés comme Kemner. Les ambidextres. Sans compter ceux qui font semblant d'être gauchers pour mieux brouiller les pistes. Hein, Kemner? J'imagine que nous ne trouverons qu'une empreinte. L'assassin prend soin de porter des gants, ce qui est contradictoire avec l'arme du crime. Pourquoi? Tuer ses victimes au curare, cela ressort plutôt de civilisation primitive. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. C'est pas vrai! Dans la western, les Indiens, ils ont des flèches. C'est du curare. T'as rien marqué qui pourrait nous mettre sur la piste? Tu la connaissais bien, Joël? Et comment qu'elle la connaissait? Toujours fourrés ensemble. Pas une bonne fréquentation, la Joël. Ça courait tant que ça pouvait. Allez, range tes affaires. J'espère que ça te servira de leçon. Et ça te passera l'envie des trousses. T'as envie des trousses? Depuis 2 jours qu'elle me vacillait pour lui acheter du henné. Je t'en ficherais, moi, des cheveux roux. C'est bon pour les putes. Mais si je m'écoutais, je vous claquerais le beignet! Qu'est-ce qu'elle a, la grande brune? Excusez-la, elle est daltonienne. Pas un alibi. Parce que les culs de jatte insultent des marchands de chaussettes. C'est naturel, vos cheveux? Ah oui, à cause de la citrouille. Ma mère en a tellement mangé pendant qu'elle m'attendait que j'ai pas voulu la décevoir. Mais par contre, je t'interdis de faire du henné, hein, c'est pas le moment. De toute façon, le type de l'annonce, il aurait vu que c'était du faux. Type de l'annonce? Mais quelle annonce? Joël avait répondu, et puis aussi Geneviève et Bertie, vous savez, les jumelles. Et c'est pour ça que tu voulais te décolorer les cheveux? Alors que des garçons, il y en a plein la lande. Oh, pas des si beaux, pas des super classes comme lui. Tu l'as vu? Oui. J'avais accompagné Joël au rendez-vous avant-hier. Au rendez-vous, où ça? À la fontaine miraculeuse. Une idée de Joël, pour lui porter bonheur. Et puis après, on a marché tous les 3 sur la plage. On avait séché les cours. Et à 5 heures, moi, je suis rentrée. De peur que ma mère rouspète. Et Joël? Je sais pas. Elle n'était pas en classe hier, ni aujourd'hui. Moi, j'ai cru qu'ils étaient partis ensemble. Comment était-il? Beau, hein? Tu sais, Violaine, les beaux sont souvent très dangereux. Vraiment beau? Grand, souriant, galant. Vous voyez? J'imagine très bien, oui. Tu viens? La soupe va être froide. Vous dites rien à ma mère, hein? Dis-moi, tu me caches rien, tu m'as bien tout dit? Rien, je vous assure, rien. Ah si, il a coupé devant moi une mèche des cheveux de Joël pour sa collection. Cette fin de journée n'est pas le meilleur moment pour un rayon de soleil, mais vous brillez encore de tous vos feux, Imogène. Quel flatteur. J'attends le quart. Eh bien, imaginons que vous l'ayez raté. Je vais finir par croire que vous me suivez, Philippe. Non, c'est vous qui me suivez. Vous savez que vous êtes sur mon territoire ici? Alors je vais vous faire un très grand détour. Vous croyez? S'il vous plaît. Des tours qui mènent tout droit où je voulais aller. Vers vous. Vous allez si vite, Philippe. J'irai lentement, vous êtes rassuré? Mais avec vous, j'irai au bout du monde, Philippe. Eh bien, allons-y.
Et voilà. Merci, c'est très gentil. J'avoue que j'appréhendais un peu de rentrer toute seule. Avec cet assassin des rousses qui rôde. Les femmes rousses sont pourtant les seules qui méritent d'être aimées. Et vous êtes la plus flamboyante d'entre elles. Le coucher de soleil inoubliable ce soir. Espérons qu'au lever, il n'y aura pas d'orage. Je me méfie toujours des coups de foudre. Ah, mais te voilà enfin. Je commençais à m'inquiéter, moi. Tu avais les nerfs en plate? Oh non, mais j'aime pas de savoir tard dehors le soir, surtout en ce moment. Hein. C'était qui le chauffeur? Tu regardes aux fenêtres maintenant? Mais non, seulement au bruit du moteur, c'était pas ton vélo. Gwendoline, j'étais avec l'assassin des rousses. Parle pas de malheur. Tu vas la tirer. Rassure-toi, celui-là les aime trop. Et il m'a pas coupé de mèche de cheveux. Tu dis n'importe quoi. Tiens, tu me rappelles ton père l'histoire de Souchène. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Un petit coup pour toi. Et un petit coup pour moi. Et qu'est-ce qu'on arrose? Hermat. Il est fou. Hein. Sans me vanter, je pense qu'il a rencontré la femme de sa vie. Donc tu vois, j'ai pas faim, je vais me coucher. Kenavo, demain, je passe une annonce matrimoniale. Une annonce matrimoniale? Vous, le Dantec, passez une annonce matrimoniale? Vous avez raison, Imogène. Toutes les victimes lisaient l'amicale du Bignou breton. Oui. Eh oui, élémentaire, mon cher Trouillet. Plus fort. Toutes les 6. Elles avaient coché l'annonce. On a retrouvé les coupures de journaux dans leur chambre. C'est pas un scoop, c'est une confirmation, Gemeller. Vous êtes fort, chef. Pas vrai, chef. Il peut provoquer l'assassin sur son propre terrain, c'est tout. Parce que qu'est-ce qu'on sait de lui qui lit l'amicale des Bignou et qui cherche une jeune femme rousse pour rencontre et plus s'y entend. Plus, c'est-à-dire meurtre. Alors, jeune femme rousse cherche jeune homme. Jeune, on n'en sait rien. Alors, homme encore jeune. Jeune femme rousse cherche compagnon pour rencontre et plus s'y entente. Vous n'allez pas mettre votre adresse? Non, je vais mettre la vôtre. Mais non, on va mettre un code Minitel, je sais pas moi, 3615 Bismarck. C'est dangereux, Imogène. Tu comprends rien, Kemner. Cette annonce est un SOS personnel. C'est une bouteille lancée sur l'océan de sa solitude. C'est pathétique. Mademoiselle Le Dantec se cherche un fiancé. Elle prend l'annonce comme alibi. La jalousie vous fait dire des énormités, mon pauvre Trouillet. Il y a belle lurette que j'ai trouvé mon fiancé. C'est pas possible. Il y a combien de temps? 22h36. Et déjà, vous me faites une scène, Trouillet. Décidément, vous êtes incorrigible. Si je passe cette annonce, c'est par pure conscience professionnelle. Pour sauver des Bretonnes. Et au péril de ma vie. Bonjour. Bonjour. Norbert, c'est pas aujourd'hui qu'on devait pêcher les bigorneaux? Mais bien sûr que si. Vous n'avez que ça à faire, adjudant-chef. Aller pêcher les bigorneaux et batifoler sur les rochers pendant qu'on assassine les rousses. Attention, Le Dantec. C'est la gendarmerie française tout entière que vous insultez. Vous énervez pas, Norbert. Elle vit peut-être ces derniers jours. Vous faites ce que vous voulez de votre corps, Trouillet, ça ne me regarde pas. Mais en dehors des heures de mission. Je compte sur vous à 15 heures précises. Vous avez le matériel, mon petit Yann? Je l'aurai. Quel matériel? On me fait des cachotteries?
vous avez été convoqué à la gendarmerie parce que vous risquez toutes de mourir. Comme elle. Assassinée. Et la prochaine victime pourrait être vous ou vous. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas venu là pour qu'on nous fasse flipper. Vous feriez mieux d'arrêter ce maniaque sexuel. Maniaque, certainement. Sexuel, je vous rassure tout de suite, il tue mais ne viole pas. C'est un collectionneur, c'est un playboy, mais je suppose un impuissant. Qu'est-ce que vous pouvez supposer comme ânerie? Béatrice, je vous en prie. Alors pourquoi il tue? Ça doit correspondre à un souvenir d'enfance très douloureux. Parce que cette chevelure rousse, il la déteste, en même temps il l'adore. Tout ça c'est bien beau, mais on aurait préféré une solution. Il y en a une. Il y en a une. Radicale. Vous êtes sûr que c'est la teinture pour brune? J'ai l'impression que vous êtes fait rouler, mon petit Yann. Je vais pas être brune? Oh là, si, mais si, bien sûr. Enfin, et ça sera un brun un petit peu plus lumineux qui vous donnera une mine resplendissante. Oui, c'est ces genres bonbons anglais, vous voyez, c'est très très joli. Moi je me barre. J'ai pas envie de finir pomme verte ou fraise écrasée. Vous préférez finir blanc navet dans la vitrine de Kemener? Béatrice, retirez vos gants et enfilez ceci. Je me tire avec tout votre cinéma. Moi, j'espère que mon mari va me reconnaître ce soir. Ce soir, les filles, il n'y a plus une rousse à 20 km à la ronde. À part vous, Imogène. Faut savoir se sacrifier pour la Bretagne, mon petit Yann. Allez. J'ai cru bien faire en vous prévenant. Vous avez eu raison, Trouillet. Ce qu'elle fait là est très dangereux. Ah, regardez. Il y a encore un contact. Nous avons pu nous brancher à l'intérieur du réseau et capter les messages. Hélas, trop court pour être localisé. Elle a donné rendez-vous demain à la Fontaine Miraculeuse. Attention! Elle répond. Absolument à Mademoiselle Dantec une protection rapprochée. Une protection très rapprochée. Je vous en charge. Moi? Et pourquoi moi? Parce que vous la connaissez mieux que quiconque. Ne la lâchez pas d'une semelle. Oui. Et je le prends tout de suite, à côté. Oui. C'est le ministre au téléphone. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? On l'a toujours pas retrouvé. L'assassin. Mais non, le chef de tribu africain. Nous sommes au bord de l'incident diplomatique. Il a disparu? Eh oui, s'est envolé du centre Thalasso. Bonne chance, adjudant-chef Trouillet. Mes services vont tout faire pour localiser l'appel. Mais en attendant, à partir de cet instant, vous êtes responsable de la vie et de la mort de mademoiselle Dantec. C'est mon meilleur agent, je vous la confie. J'aurais mieux fait d'être gardien de phare. La tempête va bientôt souffler sur la Bretagne. Faisons confiance à la bise marine. T'es bien pressé ce matin. J'ai rendez-vous avec le destin. Ouh, alors il faut pas le faire attendre, hein. Il pourrait se venger. C'est pour qui, ça? C'est pour toi. C'est la robe de fiançailles de ta pauvre maman.
C'était la préférée de ton père. Il rêvait du jour où tu la porterais à ton tour. Papa. Imogène, mes épingles, j'en ai besoin pour ta robe. Et moi pour rassurer mon cœur. Oh, 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 je devine bien où tu vas. Tu crois que ça marche? On le dit. J'en ai jeté moi aussi des épingles dans la fontaine miraculeuse. Et alors? Elles ont toutes coulé. Et tu vois, je me suis jamais mariée. Gwendoline, tu vas me faire pleurer. Allez. Kenavoléor, ma grande. Pétrouiller, vous m'espionnez dans mon jardin? Je peux parler en braille maintenant? Faites semblant de ne pas m'avoir vu. Je vous dis que c'est elle. Il serait temps. Penses-tu? Qui c'est qui voudra d'elle maintenant? Monsieur Lab. Bougrain. Mon petit chouchen du matin, s'il te plaît. Le bord te guide. Alors Imogène, tu veux te marier? T'en as pas marre de payer son café? Elle veut goûter aux fruits défendus. Moi, une vraie rousse, je suis pas contre. Surtout si elle est ronde comme un chou-fleur et douce comme un cœur d'artichaut. Y a qu'à vérifier. Tu vas tomber sur une asperge filandreuse. Bougrain, tu me rhabilles le gamin, s'il te plaît? De la part du cœur d'artichaut. Non, c'est bon. Mais lâchez-moi, Trouillet. Mais enfin, j'ai des ordres. Si vous êtes assez inconsciente pour courir à la mort... Si elle doit être au rendez-vous, je l'affronterai en tête à tête. Le Dantec. Mais qu'est-ce que vous faites? Si je ne devais pas revenir, Trouillet, sachez que mon vélo est à vous. Philippe. Drôle d'endroit pour une rencontre. Je vous ai fait peur? Pas du tout. Je rêvais, au bord de cette fontaine miraculeuse, cette fontaine des amoureux. Et on y jette des épingles en disant Philippe? Oui, non. Enfin, oui, j'ai dit Philippe, j'aurais pu dire Saïk, Erwan, Nounours, Martial. Alors, quand l'épingle reste en surface, ça veut dire qu'il vous aime et qu'il vous épousera. Regardez. Ça donne le vertige, tous ces rêves d'amour rouillés. Moi, c'est Honoré. Honoré, enchanté. Moi, c'est Imogène Le Dantec. Ça porte pas malheur de serrer la main de la main gauche parce que je suis très très superstitieuse. Le vrai malheur, c'est de perdre sa main droite un beau matin sur le champ de bataille. Un malheur, mais un honneur quand c'est pour la gloire de la France. Alors, on conclut?
moi, vous allez droit au but. Mais c'est vous qui avez passé l'annonce, non? Oui. Oui, mais enfin, on peut peut-être faire quand même un peu connaissance. Oui. Les premières approches effectuées, il ne faut jamais tarder à déclencher les opérations. Frère Rousse. Pardon, vous êtes Gwendoline? Peut-être qu'il fait si bien les crêpes, m'a-t-on dit? Mais alors? Vous êtes le futur? Le futur... Le futur mangeur de crêpes, certainement, oui. Imogène m'a invité. Je peux? Elle n'est pas encore rentrée, mais j'espère qu'elle ne va pas tarder. Je vous suis. Oui, oui. Ah, non. Vous attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Faut pas qu'il la voie avant les fiançailles, hein. Ça porte malheur. Imogène! Mademoiselle de Dantès! Imogène. Imogène. Monsieur le directeur. Alors, on l'a retrouvé? Oui. Ça y est, on l'a retrouvé. Il est sur la plage. Il? Eh ben oui, le chef... Mataille. Je me fous du chef Mataille. Imogène, on l'a retrouvé. L'adjudant-chef Trouillet non plus. C'est rassurant. Ah, vous trouvez ça rassurant, vous? Ben, ils sont certainement ensemble. Ben, 2 cadavres plutôt qu'un seul, moi je ne trouve pas ça rassurant du tout. Sur la plage. Et qu'est-ce qu'il fout sur la plage de Plouguirec, le Mataille? Il médite pour sa conférence de presse ce soir à la mairie. Imogène, Trouillet. Vous allez vous marier avec l'adjudant-chef, Trouillet. Le trombone, il flotte. Décidément, vous me plaisez beaucoup, vous ressemblez à ma mère. J'aime les femmes silencieuses, comme maman. Vous pourriez vous faire un chignon. Forte tête, hein? Forte tête. Une tête de bretonne, c'est vous dire? Imogène! Imogène, vous êtes là! Imogène! 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 Trouillet! Trouillet! Vous pouvez prendre livraison, la pêche a été excellente! Et ces 3 poissons, là, c'est qui? On vient pour l'annonce. Vous voyez, Trouillet, comme c'est facile. Il suffit de taper sur son Minitel Côte Bismarine et tous les hommes sont à vos pieds. Tenez, prêtez-moi ça. On coffre tout le monde et on vérifie les alibis. Allez, on va sécher. On ne bouge pas. C'est toutes des salopes. Tu les reconnais? Jamais vu. Chef, il y en a combien des assassins? Je vais te faire retrouver la mémoire, moi. Même sous la torture, je ne parlerai pas. Bon, tu vas rejoindre les autres. Allez. Et Imogène, chef? J'ai délivré Kemner, seul contre tous. Bravo, chef. J'ai fait que mon devoir. Les rousses, c'est toutes des salopes. Sauf maman. Bien sûr. Vraiment pas doué. Oh, mais ça reviendra. Au bout d'une dizaine d'années, on le fait sans y penser. Gwendoline vous livre ses secrets?
Vous êtes un privilégié, Philippe. Tu sais où il habite? Au château. Au château? Qu'est-ce que j'ai pu mieux miser quand j'étais gosse? J'étais chef de bande. Les caves étaient des oubliettes et les couloirs des souterrains secrets. Ça fait des années qu'il est à l'abandon. Je sais, c'était un ami de papa. Philippe et son fils. Quoi? C'est vous l'horrible Fifi qui cassait tout au grand quand on faisait des bêtises? Et vous, l'horrible grande bringue-rousse, pleine de taches de rousseur, qui se prenait pour Calamity Jane et qui me terrorisait? Moi, je vous ai reconnu tout de suite. Mais je me demandais combien de temps vous mettriez à... Ouais. C'est si loin, hein. On avait 6 ans. Eh oui. Pas encore l'âge de raison. Je me souviens de Rodolphe, votre père, il est parti en Afrique. Oui, je l'ai suivi quelque temps après. Qu'est-ce qu'il vient? Il est mort. Il y a de cela 12 ans, un accident stupide. C'est moche. Très, très moche. Il faut bien un petit coup de chouchane, Gwendoline, non? J'ai aussitôt quitté l'Afrique. Ma sœur, elle est restée là-bas. Elle y était née, c'est normal. Quant à moi, j'ai parcouru le monde. Une chouette balade. Isabelle, ma sœur, m'a demandé de revendre le château. C'est pourquoi nous sommes ici pour quelques semaines. Tant mieux, Philippe, tant mieux pour moi. Imogène, j'adore le roux profond de vos cheveux. Je peux? Oh non, Philippe. Déjà, quand vous étiez petit, vous me tiriez dessus. Je peux? Non. Nous remercions le grand chef Mirakoki d'avoir choisi... Oh, pardon. Makiroki. Je l'avais, mais dans le désordre. D'avoir choisi Plouguirec pour tenir sa conférence de presse. Je ne connais pas la teneur du message qu'il nous apporte de son village, mais je suis sûr qu'il doit s'agir d'un message de paix. Tu ne peux empêcher l'oiseau de malheur de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux l'empêcher de faire son nid dans tes cheveux. Le grand chef Makiroki, qui, comme vous l'entendez, parle couramment français, a entrepris ce grand voyage pour attirer l'attention du monde sur les problèmes de sa tribu et sensibiliser l'opinion publique. Bete Garvej, Divesa, Egarpod, Dar Chouchen. Pour les batailles, c'est du breton. Tant va la cruche au Chouchen. Paul Mathieu de l'Écho, qui vous a appris le breton? Wakitutu. Pardon? Wakitutu. Son grand-père, le grand chef Wakitutu, qui lui-même l'avait appris d'un ami breton. Wakitutu est maître le Chouchen. Il avait joué à la belote une grande partie de ses terres avec cet ami breton contre 3 bouteilles de Chouchen. Paul Mathieu de l'Écho, vous venez récupérer vos terres? La montagne a grondé et craché sa colère de feu. À l'éruption du volcan, le grand chef s'est senti chargé d'une mission. Ses dieux lui ont demandé d'aller faire le grand voyage au-delà des mers pour que son peuple retrouve sa dignité et vive à nouveau sur ses terres en toute liberté. Pour l'Écho, Paul Mathieu, oui, pourquoi avoir choisi Plouguirec? Est-ce parce que l'ami de Wakitutu y habite? Et enfin, si oui, qui est-ce? Si tu sais quelque chose, n'en parle pas. Le répondu ne se recueille plus. Monsieur Paul de l'Écho, comment comptez-vous reprendre vos terres? Par la guerre? Il y a d'autres chemins que la guerre pour gagner les batailles. Kenavo. Kenavo. Ah, tu nous sors cette horreur. Du grenier. Les fils Plougastel et Douglas m'ont aidé à le descendre. Il est temps de cirer ton coffre, Imogène. Mon coffre? Le trousseau que ton pauvre papa t'a laissé en dot. On n'en est pas encore là, Gwendo. Ah, ce Philippe, le laisse pas échapper. Oh, ça c'est joli. Non? Ah, c'est une belle couleur. Qu'est-ce qu'il avait du goût.
Il l'avait rapporté des Indes pour toi, pour que tu te fasses un sari, comme une princesse. Pas. Imogen le jour de ses fiançailles. Et ça, qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est l'Afrique. Avec la Tanzanie, tu vois, son cercle rouge. Et puis, tout bleu, là, c'est le lac Ngorongoro. Ngorongoro. À ma fille Imogène, ce terrain t'appartient, Imogène. Il sera ton cadeau de fiançailles. Juste quelques cailloux et quelques baobabs. Mais si la vie est dure avec toi et si notre Bretagne est envahie ou perd sa liberté, tu pourras toujours y aller et planter ta tente et y faire pousser des crêpes. T'étais au courant? Mon ami, le grand chef Wakitutu, t'accueillera comme une princesse, ma princesse. Ce n'est pas Mais en revenant des côtes africaines, où c'était juste avant sa mort, il m'avait parlé de son ami Toutou. Et c'est Wakitutu. Oui, et de terre qu'il avait acheté pour rien avec Rodolphe Brimont. Justement, il l'avait rencontré là-bas. Tiens. Mais, moi, je croyais qu'il bluffait. Voilà l'acte de vente, signé Wakitutu et le Dantec. Oh, Madoué, princesse des baobabs. Tu réalises? T'es bien la fille de ton père, toi. Princesse des baobabs. Comment savoir si c'est le bon, le seul, le vrai, l'unique? Les épingles ont toutes coulé. Interroge le miroir. Comment ça? Tu allumes les bougies, tu laisses la porte ouverte et en t'endormant, tu penses très 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 fort à ton mariage. Et à minuit, tu te lèves, tu te mets face au miroir, il te reflètera l'image de ton futur. T'en es sûr? Oh, moi j'en ai allumé des bougies et j'en ai interrogé des miroirs. Raconte-moi encore, Gwendoline. Eh bien, ils ne m'ont jamais reflété que ma propre image. Eh ben, tu vois. J'ai jamais eu de futur dans mon passé. Allez. Bonne nuit, ma grande. Bonne nuit, Gwendo. Il a parlé de Wakitutu, mais n'a rien dit. Patrouiller. Oui, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon miroir? Je voulais que je vous voie. C'est encore pour me dire que vous m'aimez. Je vais être très dur avec vous, Trouillet. Mais je suis à moitié fiancée. Alors pénétrer comme ça dans la chambre d'une autre fille, c'est la déshonorer. Mais vous croyez que je suis ici pour mon plaisir? Je suis en mission. Écoutez, le dessin du stylet est sur l'épaule du maquis. C'est
un code? Non, c'est une preuve. La preuve que le chef Mataille a un rapport avec l'assassin des Rousses. Le chef quoi? Et Honoré? Rien, c'est un dingue. Violaine? Reconnu personne. Puis ils avaient tous des alibis en béton. Et les perquisitions à domicile? Négatif. Pas de traces de stylet ni de cuirasse. Je croyais que vos intentions étaient pures. Rouillé, vous me décevez décidément. Le stylet. Il n'a pas transpercé debout, vous n'êtes pas mort. C'est sûr? Vous m'avez sauvé la vie, Trouillet, je ne l'oublierai jamais. J'ai fait pour me voir. Moi, si vous disparaissiez, ça m'ennuierait beaucoup. Ça briserait ma carrière. Moi, j'ai vu une ombre, une espèce d'extraterrestre non chevelu. Dois être loin maintenant. Mais forcément, si vous m'aviez pas bêtement plaqué sur le lit comme un vulgaire ballon de rugby. Mais c'était pour vous sauver la vie! Je vous hais, Imogène. Princesse Imogène. Princesse des baobabs, s'il vous plaît, Trouillet. Mon royaume? On m'a volé mon royaume. On m'a volé mon royaume et l'assassin des Rousses n'a toujours pas été retrouvé. Non, tout va bien, tout va bien. Ah! Mais c'est Philippe! Imogène. Tout va bien? Très bien, merci Philippe. Je voulais vous inviter à dîner un de ces soirs au château. Cela nous rappellera de bons souvenirs. Je vous promets que je ne vous enfermerai pas dans les oubliettes. Mais les souterrains n'ont aucun secret pour moi, Philippe. Ah bon? Alors, c'est d'accord? Nous avons grandi et les jeux des adultes ne sont pas aussi innocents que ceux des enfants, Philippe. Imogène, juste un dîner. Une vraie jeune fille bretonne n'accepte pas les dîners en tête-à-tête dans la maison de monsieur. Sauf? Sauf s'ils sont presque fiancés. Mais ne le sommes-nous pas un peu? Oh, Philippe. Je pense que nous avons perdu trop de temps, Imogène. Alors, ne boudons pas le destin qui fait que nos chemins se rencontrent à nouveau. D'accord, Philippe. Mais pour un dîner. Bonjour. Oui, excusez-moi. Ça fait 1 heure qu'ils attendent. Ils n'ont pas voulu rentrer. Non, quand même. Et se balader dans cette tenue à notre époque. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, ma pauvre Gwendo. Appartenait à Wakitutu. Symbole des Matailles. Symbole de Wakitutu. 2 symboles qui ont déjà tué 6 femmes chez nous. Pourquoi et qui? Qui? Seul le vent le sait. Pourquoi? Comme toutes les guerres pour de la terre. Le territoire Mataille s'est réduit de moitié. Wakitutu avait donné à mon père, grand héros de la bataille de l'Atlantique, une parcelle du lac Nogorongo. Grand héros de la bataille de l'Atlantique. A gagné à la belote et contre 3 bouteilles de chouchen. Oui, bon. De toute façon, on m'a volé l'acte de vente. Titane 22.
Titane 22. Titane 22. Titane 22. On ignore qui se cache sous ce pseudonyme, mais il a organisé une véritable mafia. Dans tous ces terrains, on a découvert il y a quelques années une fortune. Du pétrole, vous voulez dire? Du titane. Métal très léger et très convoité. Pour les engins spatiaux, entre autres. Et surtout, le minerai découvert récemment autour du vieux volcan Ngorongoro, grâce certainement à la chaleur émanée des éruptions successives. Le titane y est presque pur, et vos terres en sont pleines. Mais je pourrais être très riche alors. Environ 1000 francs par gramme. Ouf. Et je peux en extraire combien? Des centaines de tonnes, des milliers peut-être. L'homme riche est celui qui est libre dans son cœur. Eh bien, non seulement j'aurais un très gros cœur, mais je serais très très libre. Depuis 3 ans, Titane 22, 22 étant le numéro atomique du titane, envoie ses hommes racketter les exploitants des mines. Ceux qui refusent sont tués, les actes de vente volés, les propriétaires expulsés. Baroumi. Titane 22 a recruté ses hommes parmi les Baroumi, ennemis ancestraux des Matai. Mais nous avons réussi à infiltrer un agent parmi eux. Nous savons qu'il est en France depuis 2 mois pour une opération décisive. Pour tuer les Rousses, les Bretonnes. Une opération, une réunion secrète a lieu ce soir. Eh bien, j'y serai. Les Baroumi vont tout de suite vous repérer. Mais je vois pas pourquoi. Ah si, si, vous allez voir pourquoi. Écoutez-moi mes frères, en tuant toutes ces bretonnes rousses, Titane 22 a réussi à mettre la police française sur une fausse piste. Faire croire au crime des sadiques. Titane 22 peut maintenant passer à la phase finale. Tuer la seule rousse qui l'intéresse. Imogène Le Dantec. Sa terre nous appartiendra. Après sa mort, et celle du chef bataille, Makiroki. Waouh, Makiroki. Waouh, Imogène. La terre reviendra à Titane 22 et Baroumi. Woulou wa woulouké? Oh, woulou. L'opération Imogène aura lieu demain à la fête de Bigorneau. Les frères désignés ne pourront pas se tromper. La cible sera la seule rousse habillée en marin pêcheur. Qui le tâche de passer inaperçu. On va lui faire le coup de l'épuisette. Mes frères, on va en faire gagner. On va la zigouiller. Vous avez déjà vu un Baroumi avec des mains blanches, Trouillet? Je sais, j'avais pas assez de cirage. Dis donc, il faut annuler la fête des Bigorneaux demain. Faire rentrer chez eux hommes, femmes, enfants pour éviter tout le grabuge. Mais comment prévenir tout le monde? Ça, c'est votre affaire, Trouillet. Tout de même, hein. Toutes ces filles rousses assassinées alors que c'est vous, et vous seul qui étiez visés. Dis tout de suite que c'est de ma faute. Tous ces bigorneaux achetés, c'est elle qui va les payer? Alors calme-toi, Gougrel. Non, mais c'est vrai ça! Supprimez la fête des bigorneaux pour ces beaux yeux! Chut. Ah tiens, la voilà la rousse! Elle va m'entendre!
Il y a 2 rousses? On cherche Imogène? Chapeau. Attention, Trouillet! Attention, Curard, Trouillet, ça peut être mortel, il faut le rattraper! Touche! Imogène, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des coups de feu. Philippe, on a essayé de me tirer dessus avec des flèches du haut du clocher. Avec des flèches? Oui. Je savais pas qu'il y avait des Indiens à Plouguirec. J'ai l'impression que j'arrive trop tard, regardez. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je vais protéger. Avec vos petits bras d'homme. Imogène. Et bien sûr, Trouillet, vous arrivez encore trop tard. Alors, je vous présente mon presque fiancé, Philippe, mes 2 collègues. Bon, bah, je vous laisse. On se voit toujours ce soir? Oui, bien sûr, Philippe. Doucement, doucement! Béatrice! J'ai failli la voir, mais il courait vraiment trop vite. Je l'aurai. Tournée générale chez les bourrins. Allez. Allez, à ta santé, Imogène. Et je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton fiancé, Imogène. Merci, bourrin. T'as quand même réussi par faire une poisson, Imogène, hein? Oh, ça va, Yvette, ça va. Ouais, mais fais attention que ce soit pas une anguille qui te file entre les pattes. Tu me connais pas, bourrin. Allez. Qu'est-ce qui se passe, Norbert? Qu'est-ce que vous avez vu? Non, rien, j'ai dû confondre. Ça va être le muscadet. Alors, comment tu... Resplendissante. Oh, je terminerai ta robe de fiançailles ce soir. Ne rêvons pas, Gwendo. Ce n'est qu'un premier tête-à-tête. Je sais pas ce que j'ai, je tremblote, je suis toute fébrile. Mais t'es amoureuse, ma grande. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Et tiens, j'en pleurerai. Allez, Kenavo, Gwendo. Plus Dantec! Vous ne devez pas y aller. Je comprends votre déception, Norbert. Mais laissez-moi passer. Mais je vous dis que je l'ai entendu parler à la grosse noire. La jalousie vous donne des hallucinations. Mais je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de mes amours. Trouillet. Laissez-moi... Ah, c'est bon. Vous la connaissez? Elle est têtue comme dit Bretonne. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Oui et non. Ah, vous êtes bien normand, hein? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bise Marine. C'est forcément l'assassin. Elle risque pas de répondre, elle est sur la route. Vite, répondez. Tenez la conversation. On était sur le point de la localiser et on va y parvenir si vous tenez 30 secondes. Qu'est-ce que je tape? Mais n'importe quoi. Enfin, soyez sexy. Vous l'avez trouvé? Vous êtes sûr, hein? Vite, Trouillet. Le Dantec est en danger de mort. Dépêchez-vous. Collection de papa, d'authentiques matailles. Il en manque quelques-uns, je ne sais pas où ils sont passés. Les matailles, les utilisaient avec du curare.
Je vais vous montrer. Non, je ne suis pas pressée d'apprendre, Philippe. Non, Philippe. Plaisantez pas avec ça. Imogène! 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 L'appel Minitel vient du château. Imogène! J'ai demandé à Mamoula de nous préparer un repas de fête. Mamoula m'a élevé quand j'étais en Afrique. Et puis elle a élevé ma sœur. Où est votre sœur, Philippe? Ici et là, Isabelle est quelqu'un de très indépendant. Nous nous croisons quelquefois. Merci. Nous avons été éloignés l'un de l'autre si longtemps. Et pourtant... Et c'est comment, l'Afrique? Chaud, très chaud. Plein de crocodiles, d'éléphants, de dangers, de liberté. Vous ne mangez pas? Mon soleil a une petite mine de lune blafarde ce soir. C'est émotion. Il paraît qu'il y a aussi beaucoup de titanes en Afrique, Philippe. Ne me parlez jamais de titane. Mon père lui doit la mort et ma sœur s'y est brûlé le corps et le cœur. Mon père exploitait une mine en Afrique. Il a voulu jouer aux apprentis sorciers. Il a réussi à en extraire une force nouvelle, une énergie extraordinaire qui aurait révolutionné le monde, remplaçant le pétrole et l'énergie solaire. Il a poussé l'expérience trop loin. Le titane l'a enflammé comme une torche. Ma sœur Isabelle, qui avait 11-12 ans, était à côté de lui. Ses mains ont été atrocement brûlées. Et ses cheveux n'en pousseront plus jamais. Des cheveux magnifiques, d'un roux profond, comme les vôtres, Imogène. Isabelle a gardé pour le titane une passion morbide, comme pour un amant qui l'aurait fait souffrir et dont elle ne pourrait se séparer. Et vous, Philippe? Moi? Venez voir. Mon père collectionnait les fléchettes et les stylets. Moi, j'ai les cheveux roux des femmes. Oh. C'est moins dangereux, n'est-ce pas? Oh. J'adorais caresser les cheveux de ma petite sœur. Oh. Des cheveux de poupée en soie pure. Oh. Je n'ai jamais retrouvé cette impression de douceur que dans vos cheveux, Imogène. Oh. C'est ce qui m'a tout de suite séduit en vous. Imogène! 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 Tout va bien? C'est fini. Imogène, je ne comprends pas, enfin. Et là, je ne comprends que trop, Philippe. Mais quoi? Mais quoi, Imogène, enfin? Je comprends rien. Imogène! Imogène! Oui, Philippe. Moi non plus, je comprends pas, Philippe. Il continue à nier. Mais je n'ai tué personne, c'est idiot, enfin. Oui, je voulais me marier. Oui, je n'aime que les rousses, et alors? C'est ma sœur qui m'a poussé à mettre une annonce. Oui, c'est elle qui passait les rendez-vous par Minitel. Moi, j'ai jamais su me servir de ces engins-là. Jamais! Jamais, jamais, jamais! Ça doit être très, très pratique d'avoir une sœur invisible. C'est pas elle qui a coupé la mèche de cheveux de Joël qu'on a retrouvée dans votre collection. Alors, que dit le labo, mon petit? Vous aviez raison. C'était bien à Joël.
Imogène. Enfin, vous savez bien que dès que je vous ai vu, vous étiez la seule rousse qui comptait pour moi, enfin. Pour mieux m'assassiner, sans doute. Non. Évidemment. Ce machin-là, c'est plein de curare. Toutes les preuves t'accusent. Tu as tué toutes ces rousses pour mieux atteindre Imogène. Et surtout, Philippe, vous vous emparez de mes terres d'Afrique remplies de titane et devenir multimilliardaire. C'est faux! Que c'est laid. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux! Mais nous étions à la réunion des Baroumis. Baroumi, la réunion. Mais quelle réunion? Ah, il a bon dos, le titane 22, Philippe. C'était pas sûr de le dire. Bonjour. Bonjour. Quand ils ont retrouvé Joël, j'ai bien été obligée de dire qu'on s'était promenés tous les trois. Mais c'est pas grave. Voyez, faites votre devoir. J'ai une autre bataille à livrer. Imogène! Vous vous trompez, Imogène. Imogène, 8. Makiroki, 8. Voilà maintenant 3h47 que mademoiselle Le Dantec et le chef Makiroki s'affrontent à Laboilé, ce jeu africain. Alors son père, l'amiral, ayant gagné les terres de Wakitutu à la belote, eh bien mademoiselle Le Dantec a jugé logique de les remettre en jeu à Laboilé. Les deux joueurs sont particulièrement concentrés et tout le petit village de Plouguirec eh bien retient, oui, sa respiration. Nous arrivons aux derniers échanges de la partie. Tout est encore possible et la tension est extrême. Des intérêts énormes, certes, sont en jeu, mais le chef Makiroki joue beaucoup plus que de l'argent. Il joue l'honneur et la survie même de sa tribu. Je suis fier, au nom de mon père, l'amiral Le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique, de remettre au grand chef Makiroki et à son peuple les terres qu'il a gagnées en un combat fort loyal. L'amiral Dantec avait remis à mon grand-père 3 bouteilles de chouchen au nom de Wakitutu. Au nom de Wakitutu, je vous donne 3 bouteilles d'alcool de vin de palme. Je ne connais pas du tout. Et retrouvons-nous demain sur cette même plage pour nos adieux. Merci. Merci beaucoup. Le boire, c'est délicieux. Pourquoi l'Amérique puis l'Union soviétique? Wakitutu avait beaucoup d'amis blancs. Une terre perdue au Monopoly contre 3 bouteilles de whisky et une autre au 421 contre 3 bouteilles de vodka. Sacré joueur, ce Wakitutu. Un sacré alcoolique surtout. Si tu voulais m'épouser, je ferais de toi la reine de tout un peuple. Je me dois à ma Bretagne, chef Mataille. Chaque fois que le soleil rouge se couchera sur les baobabs, je penserai à la couleur de tes cheveux.
Veillez bien sur nos terres. Pour ne pas réveiller la colère du volcan, je laisserai le titane dormir sous la montagne. Je l'appellerai la terre de la Reine Rouge. Et tu seras toujours la bienvenue. Merci. Imogène! Imogène! Regarde! Et l'avion de ce chef, je ne sais quoi, qui vient d'exploser. Mais ils arrêteront donc jamais ces assassins. Non, mais... Ah non. Imogène, je te défends. Non, n'y va pas, Imogène, n'y va pas, tu vas te faire tuer. Oui, monsieur le directeur. Bien sûr, monsieur le directeur. Ah, entrez. Oui, monsieur le directeur. Je vais lui dire, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur, je vais lui dire. Au revoir, monsieur le directeur. C'était le directeur. Le chef Mataille, le Makiroki. Il n'était pas dans l'avion. J'en étais sûr. Le directeur a pour habitude de faire changer d'avion au dernier moment à ses invités de prestige. Justement pour leur sécurité. Ils l'ont échappé belle, Kemener. Mais l'avion, il vient de décoller. Le directeur, il veut vous voir. C'est quoi, Imogène, ces histoires d'attente? J'ai mon opinion, mon petit Yann. Suivez-moi. Imogène. Suivez-moi, Yann. Regardez bien, mon petit Yann. Vous ne voyez rien d'anormal? Tous les stylets sont plantés de la même façon. Ça, c'est parce que l'assassin, il est gaucher. Alors, il plante toujours son couteau de la même façon. Comme ça. Oui. Sauf un. Mais comment ça se fait? Où est Trouillet? Avec le directeur. Pas de temps à perdre, Yann. Suis-moi. Mais il faut que je les attende. Alors j'y vais toute seule. Mais... Où? Au château. Relâchez Philippe, il est innocent.
Je vous attendais, Imogène. Comment expliquer qu'Astille est enfoncé par un gaucher penche autant sur la droite? Sinon parce qu'il a été enfoncé par l'assassin lui-même, sans prendre de grands risques. Votre robe de mariée était par balle. Qui aurait pu vous soupçonner? Béatrice Montfort, ou Isabelle Brémond, ou encore Titane 22. Bravo, Imogène. Je me suis souvenu que vous portiez toujours des gants. Et j'ai repensé à ce que Philippe m'avait dit de sa sœur, qui avait eu les mains et le crâne brûlés, et qui malgré tout avait gardé une fascination pour le titane. Ce jour-là, il a tué mon père et bouleversé ma vie. Je n'ai eu de cesse de le maîtriser en retrouvant l'expérience qu'avait découverte mon père. Et vous y êtes parvenu? Oui. Il y a 3 mois. Mais pour cela, il me fallait votre terre ou le minerai pur. Je vous ai recherché. Puis en voyant cette chevelure rousse qui avait été la mienne, la plaie s'est rouverte. Et avec elle, une haine terrible. Il fallait que vous disparaissiez pour le titane, mais aussi pour ce que vous êtes, Imogène. Et que je ne serai jamais plus. Regardez, Imogène, regardez bien. Voici la nouvelle énergie du monde qui va mettre la planète à mes pieds. Elle va brûler votre chevelure comme elle a brûlé la mienne. Juste au retour des choses. Elle va vous anéantir, Imogène. Vous dissoudre dans l'atmosphère. C'est par là, allons-y, formation de primat, une aire. Encore trop tard, fouillez. Imogène, je suis là. Je ne vous quitterai plus, Imogène. Nous allons nous fiancer. Nous serons heureux tous les deux, n'est-ce pas? Vous avez une famille un peu trop mouvementée pour moi, Philippe. Mais non, vous verrez. Je vous présenterai ma seconde sœur. Elle est adorable. Elle dirige une mine d'uranium à Madagascar.